sortie de secours. On retrouve Eva. Bonjour Eva. Bonjour Laetitia. Où est-ce que tu nous conduis ? Alors, je vous conduis un peu en France, un peu en Italie. Je suis confinée en France. Ça fait un bon moment que je suis à Paris, en fait, pour faire correspondante pour des magazines italiens. Et mon corps, encore un peu en Italie, parce que voilà, j'ai suivi pas mal ce qui s'est passé en toute cette période là-bas. Donc voilà, je suis partagée entre les deux. Donc tu choisis si tu veux. Ah ben moi, je prends les deux. Quel regard tu poses sur l'Italie et le début du déconfinement là-bas, par exemple ? Et la façon dont la crise a été gérée, peut-être plus généralement. Alors, les deux confinements, si tu veux, ça se présente, à mon avis, et de ce que je regarde un peu sur les médias, etc., et surtout les témoignages que j'ai par rapport à mes amis qui vivent là-bas, etc., ça se présente presque plus difficile que le confinement elle-même, dans le sens que j'étais plutôt étonnée de voir que le confinement a été respecté en Italie plus que ce que je m'attendais. On parle toujours des Italiens comme un peuple qui a du mal avec les concepts d'organisation, des disciplines, etc. Et par contre, ils ont été absolument exemplaires dans la plupart des régions, etc. Le confinement a été respecté un peu partout, et d'ailleurs, ça a permis une baisse de contamination. Aujourd'hui, on est le pic a finalement commencé à baisser, et on a un nombre de victimes qui est encore bien évidemment élevé, mais qui quand même est beaucoup moins haut par rapport à il y a 2-3 semaines. Et donc on est sur la bonne voie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que là, on commence à déconfiner, et il y a les gouvernements, on voit qu'il y a de l'amateurisme, parce que c'est une situation inédite. Donc il y a parfois des nouvelles qui se contredisent, il y a des nouvelles qui parfois font sourire. Par exemple, on a l'autorisation en Italie de sortir pour voir ce qu'on appelle les congiunti. Congiunti veut dire les proches, mais le gouvernement a décrété que ces proches, donc ces congiunti, seraient la famille, donc les tantes, les cousins. Sauf qu'il y a eu une sorte de émeute populaire, parce que finalement, on a compris que tout le monde s'en fout de la famille, mais ils veulent voir les amis. Et donc, du coup, apparemment, le gouvernement fait des pas en arrière et essaye un peu de voir cette situation. Donc au début, ils avaient dit oui, vous pouvez voir les amis, mais les amis proches. Alors qu'est-ce que c'est un ami proche? Les décréter par loi gouvernementale, ça devient très très difficile. Et donc voilà, il y a des moments où au moins on peut sourire dans cette confusion générale. Mais on espère que, comme partout, que ça va bien se passer. Ça sera bien évidemment progressif, comme le sera ici, bien évidemment. Mais voilà, on a des bons espoirs. Et toi qui es journaliste, quel regard, quand tu mets en perspective France et Italie, quel regard tu poses ? Alors, là, je vais donner un coup de baguette sur les doigts du gouvernement français, dans le sens que je pense qu'il y a eu beaucoup plus de transparence sur la situation sanitaire, notamment à l'Italie. Alors, on partait dans une situation très similaire, donc dans des coupes budgétaires qui avaient fait que le système sanitaire public était, disons, en difficulté dans les deux pays. D'ailleurs, on avait le même nombre de lits en réanimation, était à peu près sur 5000 lits d'un côté comme de l'autre. Et il faut dire que le système sanitaire, les médecins ont réagi de façon spectaculaire des deux côtés, parce qu'ils ont su les rendre 3 fois supérieurs, ce nombre de lits, en seulement l'espace de quelques jours. Donc c'était assez admirable. Mais j'ai trouvé quand même que après, au niveau de l'action gouvernementale, il y a eu plus de transparence en Italie, ce que je m'attendais pas, et une attitude du gouvernement beaucoup plus proche de gens, de ce qu'on a eu, peut-être ici, où il y a toujours eu quelques couacs de communication. Par exemple, il y a eu une transparence sur ce qui était l'évolution de la maladie, avec des statistiques, avec des informations région par région, très, si tu veux, spécifiques, très claires, très précises. Alors que, en France, déjà, dès le début, je veux dire, il y avait des informations contradictoires. On ferme les écoles, mais on permet de faire les élections municipales. Les masques sont utiles, mais sont pas utiles. En fait, en Italie, il y a une information un peu différente. On a même admis certaines erreurs et certaines faiblesses qui ont été faites. On a admis de procéder un peu, de naviguer un peu à vue. Alors que, voilà, j'ai l'impression que ici, ce travail-là n'a pas été fait. Et du coup, ça a généré une sorte de méfiance qui s'est développée au fur et à mesure de la part des gens. J'ai l'impression ici beaucoup plus qu'en Italie. D'ailleurs, en Italie, ça augmente
augmenté la cote de popularité de ce gouvernement, qui, de façon assez surprenante, a su faire face à la crise. Je rappelle que le Premier ministre Conte était quelqu'un de très effacé avant cette crise. C'est-à-dire tout le monde avait presque l'impression que le Premier ministre était Salvini, ou parce que finalement on l'entendait jamais prendre position, ce fameux Premier ministre, alors qu'aujourd'hui, voilà, il a augmenté dans sa popularité. Ce qui n'est pas le cas en France. Voilà, j'ai pas l'impression que ça soit la même chose en France, justement par ces couacs de communication et par cette communication qui n'était pas transparente et pour des décisions qui étaient parfois erronées. Moi, au début de la crise, j'avais eu au téléphone certains médecins en Italie. Oui. Pour faire des articles, et notamment dans les villes de Turin et de Milan. Milan, c'était un peu l'épicentre. Particulièrement frappé, oui. Particulièrement frappé, voilà. C'était, mais encore aujourd'hui, la Lombardie reste un peu les cœurs de la pandémie, le cluster principal en Italie. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce qui attendent les Français à confiner? On a eu ces 10 jours de décalage. Et ces 10 jours de décalage, les médecins italiens m'ont dit clairement, ce retard signifie condamner à mort des milliers de personnes. Alors, c'était une phrase très brutale, très dure, mais finalement, ça s'avérait être vrai. Peut-être que si on avait fermé avant, on avait écouté un peu plus ce qui s'est passé en Italie, alors que j'ai l'impression que l'Italie a été prise un peu de haut, avec certaines déclarations maladroites aussi de Sibeth Ndiaye, qui disait que l'Italie n'a pas bien réagi, n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Alors qu'en ce même moment-là, quand elle disait ça, en France, aucune mesure n'était prise sérieusement. Et puis une gestion extrêmement centralisée de cette crise, contrairement à l'Italie où on a redonné du pouvoir aux régions quelque part. Oui, et il faut dire aussi que déjà avant la crise, la région du système sanitaire public en Italie, c'est dans les mains des régions, contrairement à la France. Et donc c'est là... je dirais, même si c'est peut être... je dirais que c'est même mieux que cette pandémie ait frappé la Lombardie, parce que la Lombardie reste quand même celle qui, à niveau sanitaire, était la mieux équipée. Parce que s'il avait, par exemple, touché certaines régions du sud, ça aurait été vraiment la catastrophe, parce que les systèmes sanitaires, il y a beaucoup des inégalités sur les systèmes sanitaires publics italiens par rapport aux régions. Et on va dire, entre guillemets, heureusement, ça a frappé une des régions qui était les mieux équipées au niveau sanitaire. Tu ne bouges pas, Eva, on te retrouve d'ici à quelques instants. Absolument, merci. Sortie de secours.